l'objectif d'avoir une consommation frugale de l'espace et de l'énergie, et donc de réhabiliter des logements plutôt que de contribuer à l'étalement urbain ou rural, mais enfin à l'étalement et à la consommation toujours plus grande de foncier. Et bien là, on est vraiment dans une pratique vertueuse de la consommation de l'espace, puisque là, on ne consomme pas d'espace. Au contraire, on fait travailler l'économie locale à travers les artisans. Et je crois que là aussi, c'est un autre effet vertueux de ces politiques publiques. Je suis Madame Janine Gonzalez. J'habite là depuis toute ma vie. Je suis née ici. Et j'ai bien l'intention de mourir ici. Le plus tard possible, évidemment. Et c'est le fruit de mon souci de où vais-je vieillir. Alors j'avais le choix, ou bien je programmais de rentrer dans un foyer logement, parce que ma maison n'était plus adaptée à ma nouvelle situation, quoi, de personne âgée. Ou bien est-ce que tu veux rester chez toi? Et de là est née l'idée de m'adresser à ma caisse de retraite. Et la caisse de retraite m'a conseillé de m'adresser. Donc, je ne vais pas le dire comme il faut, je le dis toujours de travers. Je vous prie de m'excuser. Solia, c'est ça. Hein? Alors nous sommes chargés en fait, d'accompagner la propriétaire dans le montage de son dossier de subvention, que ce soit pour la partie technique, tout le conseil en matière d'aménagement, d'adaptation, d'économie d'énergie pour son logement, et en matière d'assistance administrative du propriétaire. La propriétaire a pris contact avec nous puisqu'elle a eu un projet de réhabilitation de son logement. Une fois que nous avons vérifié l'éligibilité du dossier, donc je me suis rendu sur place pour faire une visite, pour rencontrer Madame Gonzalez et la conseiller donc, sur ce qu'il fallait faire dans son logement. Donc tout d'abord un diagnostic thermique pour voir ce qui était le plus opportun et le plus efficace en termes d'économie d'énergie. Donc là, à savoir l'isolation de la toiture et le remplacement des fenêtres. Et ensuite, des conseils en matière d'adaptation du logement pour une personne âgée. Donc la création d'une unité de vie en rez-de-chaussée et la mise en place de rampes dans l'escalier. L'ANA, c'est une agence nationale qui est en place depuis 1970 et donc dans le Puy-de-Dôme, nous avons la délégation locale qui est là pour accompagner tous ces propriétaires et développer avec les collectivités des partenariats comme avec Tiers d'Or et Montagne pour offrir cet accompagnement gratuit et aider au maximum les propriétaires dans leurs projets. L'idée de l'Agence nationale de l'habitat, c'est d'intervenir auprès de ces propriétaires occupants de deux manières, en leur apportant des subventions directement sur leurs travaux et surtout en finançant un accompagnement gratuit à tous les propriétaires pour les aider donc, dans leurs projets de travaux, à réfléchir globalement sur leur habitat, à choisir les artisans, les types de travaux, les matériaux et à faire tous les dossiers auprès de tous les financeurs pour optimiser le plan de financement et avoir un reste à charge le plus faible possible. C'est les premiers travaux qui ont été faits. Tout monter sur des rails puisque là, en l'occurrence, le grenier, il faut qu'il soit toujours praticable, quoi, pour stocker ses affaires à Madame Gonzalez. Je connaissais déjà l'ANA et les autres organismes comme la SOLIA et j'ai été amené dans ce projet par Madame Gonzalez et Monsieur Trey qui m'ont convoqué. Et puis avec Monsieur Trey, on a un peu essayé de faire un dossier de façon à ce que tout le projet de Madame Gonzalez puisse passer. Donc une étude de prix et des propositions de travaux qui allaient avec. Et les travaux qui ont été effectués, donc c'est toute la partie fenêtre, porte d'entrée, isolation des combles, création d'une salle de bain. Donc en l'occurrence ici c'était un ancien bar, donc il y avait une grande baie vitrée qui a été éliminée et puis on a créé deux fenêtres à la place avec un petit muret qui s'est fait, voilà. Le propriétaire est venu nous voir en juillet 2016 et la totalité des travaux ont été terminés un an plus tard. Donc le temps de faire tous les devis, de monter les dossiers auprès des différents financeurs, d'avoir tous les accords de subvention et de réaliser les travaux. Ce programme d'intérêt général, on a voulu le populariser parce qu'il représente quand même une dimension importante de ce qu'on fait sur l'habitat au niveau de Tiers d'Or et Montagne, pour le parc privé, pour les centres-bourgs, pour les artisans locaux, pour les populations qui ont besoin dans des logements souvent vétustes
vétustes, inadaptés, énergivores et aussi inadaptés au vieillissement, qui ont besoin de ces rénovations. Ce programme, il va durer encore 3 ans. Il est important puisqu'il représente 1,5 million d'euros en montagne thiernoise et 1 million d'euros dans le pays de Courpierre. Il représente plus de 200 logements en montagne thiernoise et une bonne centaine de logements dans le pays de Courpierre. Donc on incite les gens à en profiter au maximum, propriétaires bailleurs comme propriétaires occupants. S'ils ont des besoins, il y a des permanences, ils ont accès à quelqu'un de professionnel qui peut les aider à monter le dossier et à obtenir les subventions qui viennent pour l'essentiel du département, de l'ANA, c'est-à-dire de l'Agence nationale à l'amélioration de l'habitat, et de la communauté de communes Tiers d'Or et Montagne. Sans une aide à côté, beaucoup de personnes âgées renoncent parce que c'est un peu compliqué quand on vieillit, quoi, pour s'adresser aux différents organismes qui peuvent vous aider. Et ça a été très important, et c'est très important, je le conseille vivement à toutes les personnes âgées qui veulent rester chez elles, de s'adresser à cet organisme pour pouvoir construire un dossier.